dans quelques jours, sera publié votre nouveau livre intitulé Togo, la démocratie étouffée. Exactement. C'est un livre qui m'est cher. Il m'est cher parce que c'est l'aboutissement de pas mal d'années de travail, pas seulement du parlementaire que j'étais, mais de l'équipe qui avait autour de moi, qui a fait pas mal de recherches, et puis du travail que j'ai fait avec des Togolais qui sont dans une situation qui est absolument anormale. Cette situation d'une dictature de père en fils qui s'est construite très tôt dans la naissance du pays. 1967. Du Togo. La République du Togo, l'indépendance, elle est proclamée en 1960. On a Sylvanus Olympio qui fait un discours assez fort. Et puis, 3 ans plus tard, il est assassiné. Quand il voulait battre monnaie. Il voulait battre monnaie. 3 jours avant, il avait cette volonté d'avoir une indépendance pour les indigènes, c'est-à-dire pour les Togolais. L'indépendance, c'était pas l'indépendance pour la France ou pour les États-Unis ou pour qui sais-je, c'était pour son peuple. Et ça passe pas. Et ça passe pas. Et ça passe pas. Et on est en 1963. Donc moi je reviens sur ce moment-là parce que je crois que c'est un moment décisif quand on va dire la nouvelle naissance du pays Togo, parce que ces frontières déjà qui sont des frontières imposées par la France, comme toutes les frontières africaines. Comme toutes les frontières africaines, c'est-à-dire en pleine aberration puisque on ne tient pas compte des populations, on ne tient pas compte des gens. On vient, on tire un trait sur une carte, parfois ça correspond à quelque chose, une frontière géographique, mais la plupart du temps ça n'a pas de sens. Là, ça n'a pas de sens. Et donc, en dépit de tout ça, et après une bataille qui a été très dure, on a l'impression que Sylvanus Olympio, il arrivait, bon, il a été élu un temps dans cette assemblée qui était une espèce de double assemblée togolaise par rapport à l'Assemblée nationale française, mais il a dû se bagarrer sur le terrain, il est allé à New York nombre de fois pour défendre la cause, il finit par être président de la République après une élection. Après une élection, oui. Ce qui devient de plus en plus rare. D'avoir des élections qui permettent d'accéder. Pas que sur le continent africain, il faut bien préciser. On va pinailler là-dessus. Ouais. Et donc, il y a ce moment